C'est vrai qu'on nous appelle souvent pour prêcher ou pour diriger. Puis mon ancien m'a demandé si je voulais dire un mot. Je dis quoi dire? Je dis Seigneur. Je dis Seigneur, la plus belle des expériences que j'ai fait, c'est de te rencontrer. Amen. Et j'aimerais vous raconter mon témoignage ce soir. Amen. Je bénis Dieu. Moi, vous savez, j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai grandi dans les choses de Dieu. Mais je ne voulais pas de Dieu. Moi, j'ai toujours voulu les choses de ce monde, vous savez. J'ai fait ma vie dans ce monde. Et mon père était chrétien à l'époque. Et puis après, je me suis marié. Vous savez, parfois dans la vie, il y a des choses qui arrivent à d'autres et qu'on ne pense pas qu'ils nous arrivent. Il y avait 2 ans que j'étais marié. J'ai perdu mon père d'un accident de voiture. Il avait 50 ans. Et quand mon père a décédé, j'étais sur Cavaillon. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir. J'ai fait 600 km sans savoir que mon père était décédé. C'était un dimanche matin. C'était le 25 juillet. Et j'étais jeune, j'avais 24 ans à l'époque. Et je vous promets que quand je suis arrivé sur Bordeaux, que j'ai appris ça, vous savez, quand on est jeune, qu'on apprend ça, c'était terrible pour moi. C'était quelque chose qui a brisé ma vie, qui a brisé mon corps. J'avais beaucoup de mal à m'en remettre. Mon but à moi de la vie, c'était de gagner de l'argent, de faire cette vie dans ce monde. Mais quand je l'ai perdu, je vous promets que c'est vrai. Tout s'est écroulé autour de moi. J'avais plus envie de rien, j'étais plus le même garçon. Il y avait quelque chose qui s'avait brisé dans mon cœur. Et puis quelques temps après, 15 jours après, avec mon frère, on était en train de faire une maison, je n'avais pas d'argent. On nous a appelés, on nous a dit de venir à l'hôpital. Et on nous a annoncé que notre mère était condamnée 15 jours après. Donc à peu près, je vais dire en 15 jours, on a tout s'est écoulé autour de nous. Ça a été terrible pour nous. Puis pour moi qui ne connaissais pas le Seigneur, je demande pardon à ceux qui sont en deuil ce soir et aux anciens, je me suis donné à fond dans ce monde, dans l'alcool, dans tout ce que vous voulez. Mais je vous promets que j'étais le plus malheureux des garçons. Je vous promets que c'est vrai. Parce que vous savez pourquoi je réalise ça ce soir? Parce qu'on est en train de passer des mauvais moments à Nîmes là. Et je vois mon cousin qui n'est pas converti, qui ne connaît pas le Seigneur. Et quand je le regarde, je me vois avant. Et je vous promets qu'il y a quelques jours que je parle du Seigneur avec eux. Je sais que c'est compliqué. Si on n'arrive pas à faire notre propre rencontre avec Dieu, c'est impossible. Et puis je me suis rappelé beaucoup de choses. Le sien, son père, mon oncle, a 71 ans. Moi, mon père venait de faire 50 ans et ma mère venait de faire 50 ans. C'était horrible pour moi. C'était une catastrophe dans ma vie. Il n'y avait plus argent, ni voiture, ni maison, ni rien comptait dans ma vie. Pourtant, j'avais ma femme, mes enfants. Mais je vous promets que c'était une misère que je passais. J'étais torturé par le diable. Il me tenait lié et enchaîné. Et je vous promets que quand il vous tient dans sa main, il n'y a personne qui peut vous en sortir. Mais un jour, ma femme cherchait son intérêt, on est parti sur une mission, je vais faire court. Sur cette mission, je paraissais un très beau foyer, un bon garçon respectueux. On m'appelait le petit gitane tellement que j'étais respectueux. Mais personne ne savait ce qui se passait dans mon foyer. Un foyer brisé, où on allait se séparer sur la mission, avec une petite fille et un petit garçon. Je vous promets que c'est vrai. Sur cette mission, je sortais. Et combien de fois le diable a voulu que je mette fin à ma vie? Je ne peux pas vous nombrer le nombre de fois, mais je n'avais pas la force de le faire. Et un jour, sur cette mission, ma femme s'est convertie. On m'a invité à une réunion de jeunesse. C'est important, les réunions de jeunesse. J'avais 28 ans à l'époque. J'étais avec ma petite fille, je m'en souviens, c'était au bord de la plage. Je la tenais dans les bras. Je ne me souviens pas tout de la prédication. Mais je me souviens qu'il a dit, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? J'ai dit, Seigneur, si tu m'aimes, si c'est vrai ce qu'il dit, eh bien, viens toucher mon cœur. Viens toucher ma vie, Seigneur. S'il te plaît, je t'en supplie. Et quand j'ai dit ça, j'ai senti un brisement, une explosion dans mon cœur. Et là, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Pardon pour ma misère. Pardon pour tout ce que je suis. Pardon, Seigneur, parce que je ne fais pas du bien, je fais que du mal. Pardon parce que je fais souffrir ma femme, je fais souffrir ceux que j'aime. Je vous promets que j'étais totalement changé. Je suis arrivé chez moi, j'ai été voir mon cousin. Je dis, Pablo, qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre le Seigneur? Surtout, dit David,
ne fais rien, mais laisse-le faire. Je vous promets qu'il y a 22 ans que je suis converti. Et bien souvent, je le dis, j'aime le dire dans mon témoignage, il y a 22 ans que je suis converti, c'est sûr. Mais il y avait des moments où j'avais du mal, c'est ces jours de fête, où toutes les familles se réunissent. Et puis moi, j'étais sur Montpellier. Et je vous promets, je devais partir à Bordeaux, c'était très difficile. Et je dis, je vais partir à Bordeaux, pourquoi faire? J'ai plus de père, j'ai plus de mère, il n'y a plus rien. J'étais un nouveau chrétien. Je dis, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et puis un frère m'a vu triste. Il me dit, David, t'es triste? J'ai dit, tu sais, moi, mon frère, quand il vient ces jours de fête, j'ai plus envie de rien. Il me dit, tu sais, mon frère, Jésus, il est un père au cœur d'une mère. Je vous promets que je l'ai expérimenté. Quand j'ai besoin de consolation, il est le meilleur des conseillers. Quand j'ai besoin de conseils, il est le meilleur des conseillers. Quand j'ai besoin de consolation, il est le meilleur des consolateurs. Il me console dans ma détresse, dans mes difficultés. Par où je passe, il me console. Même à travers la maladie, il me console. Il ne me laisse jamais. Et je te promets qu'il ne te laissera jamais. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Jamais. On peut compter sur qui on veut. Sur des hommes, ça faillit. Et j'aimerais vous dire que Jésus ne faillit jamais. Moi, je faillis, mais pas lui. Que Dieu vous bénisse ce soir.